Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je suis Abdelrahman Jaiz, étudiant en master Big Data Internet des objets à l'ENSAM de Casablanca. Aujourd'hui, je vous présente comment créer et travailler avec l'itinéraire dans Map Activité sur Android Studio. Tout d'abord, avant de débuter notre projet, on doit prendre un key qui se trouve à la console de Google Developer, ce qui rend la map plus accessible. Donc après l'insertion, on teste le code. Et si ça marche, on commence notre développement. Donc voilà ici, j'ai pris mon code depuis la console, et je l'ai inséré ici, puis j'ai commencé le développement. Parlons un petit peu de code que j'ai travaillé avec. Voyons le Android Manifest. Ici, je trouve le code de la console, puis je vais voir maintenant mes classes. J'ai travaillé avec deux classes principales. La première, c'est Map Activité. La deuxième, c'est Direction JSON Parser. La classe Direction JSON Parser est une classe open source. Vous pouvez la trouver dans plusieurs sites web. Alors voyons un petit peu le code de chaque classe pour travailler avec. Donc débutons avec la direction JSON Parser. Donc voilà le concept de direction JSON Parser. Donc pourquoi utiliser cette classe? Cette classe reçoit un objet JSON et retourne une liste de listes contenant des longitudes et longitudes de notre point qu'on veut travailler avec. Donc, elle traverse les routes, traverse les legs, traverse les steps et traverse les points. Ceci nous rend une route avec un path. Donc parlons un petit peu de la map activité. Notre map activité extends fragment activité et implémente onMapReady callback. Donc dans notre onMapReady fonction, on va initialiser notre map et définir n'importe quelle longitude et latitude pour démarrer notre projet. Ici, j'ai créé un événement en clic. Parce que dans mon application, il n'y a aucun bouton ou bien un texte box. Ce qui m'a poussé à ajouter un code pour que je puisse tester le nombre de clics sur l'écran. Pour assigner un marqueur différent à chaque clic, mais ne pas dépasser 2 clics. Si je dépasse, je retourne à 1 pour débuter une itération. Donc, il y a aussi une sous-classe downloadTask. Cette classe extend async_task qui prend un string et un string avec un void. Cette classe, pour faire fonctionner mon activité en background, doing background, et dans l'exécution, en post-execution. On a aussi une autre classe parserTask qui extend async_task avec un string, un integer et une liste de hashmaps de string avec un hashmap de 2 strings. Cette classe a l'objectif de coller l'information dans l'interface qui n'est pas définie dans le layout, mais cette information c'est que des informations de placement de Google. Elle la colle avec une format JSON. Parlons un petit peu de la fonction getDirectionURL. Donc cette fonction nous retourne un string. Ce string est un URL. C'est un lien. Donc ce lien est un lien de Google qui utilise l'API de direction, mais avec un output JSON. Veut dire qu'on va définir tous nos paramètres en utilisant les variables d'entrée de cette fonction. On donne la latitude, longitude, un variable origine qui est de type longitude, latitude, l'origine et la destination, ce qui nous facilite le travail avec cette fonction. Parlons maintenant de la fonction downloadURL. Cette fonction est aussi retourne un string, mais cette fois-ci, on la donne en paramètre qu'un URL. L'objectif de cette fonction, c'est de télécharger l'information JSON depuis notre lien qu'on a déjà spécifié dans les directions. Donc voilà, download URL est utilisé dans download task, do in background, get direction URL est utilisé dans mon map listener. Car j'ai pas d'internet sur mon émulateur Android, donc je vais utiliser sur mon téléphone et puis je vais projeter ce que s'affiche sur mon téléphone.